fut berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des fruits de la terre en offrande pour le Seigneur. Abel, de son côté, apporta un sacrifice des agneaux premiers-nés de son troupeau, dont il offrit au Seigneur les meilleurs morceaux. Le Seigneur accueillit favorablement Abel et son offrande, mais non pas Caïn et son offrande. Caïn en éprouva un profond dépit. Il faisait triste mine. Le Seigneur lui dit: « À quoi bon te fâcher et faire si triste mine? Si tu réagis comme il faut, tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est comme un monstre tapis à ta porte. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. » Cependant, Caïn dit à son frère: « Sortons. » Quand ils furent dehors, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le Seigneur demanda à Caïn: « Où est ton frère Abel ?» Caïn répondit: « Je n'en sais rien. Est-ce à moi de surveiller mon frère ?» Le Seigneur répliqua: « Pourquoi tu fais cela? J'entends le sang de ton frère dans le sol me réclamer vengeance. Tu es désormais un maudit chassé du sol. Tu es désormais un maudit chassé du sol qui s'est ouvert pour recueillir le sang de ton frère, ta victime. C'est pourquoi tu auras beau le cultiver, il ne te donnera plus ses richesses. Tu seras un déraciné, toujours vagabond sur la terre. » Caïn dit au Seigneur: « Ma peine est trop lourde à porter. Tu me chasses aujourd'hui du sol cultivable et je vais devoir me cacher loin de toi. Je serai un déraciné, toujours vagabond sur la terre. Quiconque me trouvera pourra me tuer. » Mais le Seigneur lui répondit: « Non, car si quelqu'un te tue, il faudra 7 meurtres pour que tu sois vengé. » Le Seigneur mit alors sur Caïn un signe distinctif pour empêcher qu'il soit tué par quiconque le rencontrerait. Alors Caïn partit habiter au pays de Nord, loin de la présence du Seigneur, à l'est d'Éden. Les descendants de Caïn. De son union avec son mari, la femme de Caïn devint enceinte. Elle mit au monde Hénoc. Caïn se mit à construire une ville qu'il appela du nom de son fils Hénoc. Hénoc fut le père d'Irad, Irad père de Méhouyaël, Méhouyaël le père de Métoujaël, Métoujaël le père de Lémec. Lémec épousa 2 femmes, la première nommée Ada et la seconde Silla. Ada mit au monde Yabal, l'ancêtre de ceux qui habitent sous des tentes et élèvent des troupeaux. Yabal eut un frère, Yubal, l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la guitare et de la flûte. Silla, elle aussi eut un fils, Tubal-Caïn, le forgeron qui fabriquait tous les outils tranchants de bronze ou de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes: « Ada et Silla, écoutez-moi. Femmes de Lémec, soyez attentives. Si on me frappe, je tue un homme. Si on me blesse, je tue un enfant. S'il faut tuer 7 hommes pour venger Caïn, on en tuera 77 pour que je sois vengé. » Adam et sa femme eurent encore un fils. Ève l'appela Seth. Elle disait en effet: « Dieu m'a accordé un autre fils pour remplacer Abel que Caïn a tué. » Seth à son tour eut un fils. Il l'appela Énos. C'est alors que les hommes commencèrent à prier Dieu en l'appelant Seigneur. Liste des patriarches d'Adam à Noé. 5. Voici la liste des descendants d'Adam. Le jour où Dieu créa les êtres humains, il les fit à sa ressemblance. Il les créa, hommes et femmes. Il les bénit et leur donna le nom d'êtres humains au jour même de leur création. À l'âge de 130 ans, Adam eut un fils qui lui ressemblait tout à fait. Il l'appela Seth. Après la naissance de Seth, Adam vécut encore 800 ans. Il eut d'autres fils et des filles. Après avoir vécu en tout 930 ans, il mourut. À l'âge de 105 ans, Seth eut un fils, Énos. Après la naissance d'Énos, Seth vécut encore 807 ans. Il eut d'autres fils et des filles. Après avoir vécu en tout 912 ans, il mourut. À l'âge de 90 ans, Énos eut un fils, Kénan. Après la naissance de Kénan, Énos vécut encore 815 ans et il eut d'autres fils et filles. Après avoir vécu en tout 905 ans, il mourut. À l'âge de 70 ans, Kénan eut un fils, Malaléel. Après la naissance de Malaléel, Kénan vécut encore 840 ans. Il eut d'autres fils et des filles. Après avoir vécu en tout 910 ans, il mourut. À l'âge de 65 ans, Malaléel eut un fils, Yéred. Après la naissance de Yéred, Malaléel vécut encore 830 ans. Il eut d'autres fils et des filles. Après avoir vécu en tout 895 ans, il mourut. À l'âge de 162 ans, Yéred eut un fils, Hénoc. Après la naissance d'Hénoc, Yéred vécut encore 800 ans. Il eut d'autres fils et des filles. Après avoir vécu en tout 962 ans, il mourut. À l'âge de 65 ans, Hénoc eut un fils,
Mathusalem. Après la naissance de Mathusalem, Enoch vécut 300 ans en communion avec Dieu. Il eut d'autres fils et des filles. Sa vie dura 365 ans. Il vécut en communion avec Dieu, puis il disparut, car Dieu l'enleva auprès de lui. À l'âge de 187 ans, Mathusalem eut un fils, Lémec. Après la naissance de Lémec, Mathusalem vécut encore 782 ans et eut d'autres fils et filles. Après avoir vécu en tout 969 ans, il mourut. À l'âge de 182 ans, Lémec eut un fils. Il l'appela Noé. Il disait en effet: celui-ci nous consolera de nos travaux, de la peine que nous devons prendre parce que le Seigneur a maudit le sol. Après la naissance de Noé, Lémec vécut encore 595 ans et il eut d'autres fils et des filles. Après avoir vécu en tout 777 ans, il mourut. Noé avait atteint l'âge de 500 ans quand il eut 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Dieu décide d'en finir avec les hommes. 6. Quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et que les filles leur naquirent, les habitants du ciel constatèrent que les filles étaient bien jolies. Ils en choisirent pour les épouser. Alors le Seigneur se dit: je ne peux pas laisser les hommes profiter indéfiniment du souffle de vie que je leur ai donné. Ils ne sont après tout que des êtres mortels. Désormais, ils ne vivront pas plus de 120 ans. C'était l'époque où il y avait des géants sur la terre. Il en resta même plus tard. Ceux-ci étaient des héros de l'Antiquité aux noms célèbres. Ils étaient nés de l'union des habitants du ciel avec les filles des hommes. Le Seigneur dit que les hommes étaient de plus en plus malfaisants dans le monde et que les penchants de leur cœur les portaient de façon constante et radicale vers le mal. Il en fut attristé et regretta d'avoir fait des hommes sur la terre. Et il se dit: il faut que je balaye la terre des hommes que j'ai créés, et même les animaux, grands ou petits, et les oiseaux. Je regrette vraiment de les avoir faits. Mais Noé bénéficiait de la bienveillance du Seigneur. Dieu décide d'épargner Noé. Voici l'histoire de Noé, qui était père de 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Seul parmi ses contemporains, Noé était un homme droit, fidèle à Dieu. Il vivait en communion avec Dieu. Mais aux yeux de Dieu, l'humanité était pourrie. Partout, ce n'était que violence. Quand il regardait la terre, il constatait que tout le monde s'y était dévoyé. Il dit alors à Noé: j'ai décidé d'en finir avec les humains. Par leur faute, le monde est en effet rempli de violence. Je vais les supprimer de la terre. Construis-toi une arche, une sorte de grand bateau en bois de cyprès. Tu l'aménageras en nombreux compartiments et tu l'enduiras de bois à l'intérieur et à l'extérieur. Voici comment tu la feras. Elle devra avoir 150 mètres de long, 25 de large et 15 de haut. Tu la muniras d'un toit et tu laisseras l'espace d'un avant-bras entre le toit et le haut des côtés. Sur un côté, tu ménageras une porte. Enfin, tu disposeras l'arche en 3 étages. Quant à moi, je vais provoquer une grande inondation pour anéantir tout ce qui vit. Tout ce qui se trouve sur la terre expirera. Mais je prends l'engagement de t'épargner. Tu vas entrer dans l'arche avec ta femme, tes fils et tes belles-filles. Tu devras y faire entrer aussi un couple de chaque espèce vivante, un mâle et une femelle, pour les conserver en vie avec toi. Un couple de chaque espèce animale, oiseaux, grands ou petits, animaux, arrivera auprès de toi pour avoir la vie sauve. Procure-toi donc toutes sortes de vivres. Fais-en des provisions pour que vous ayez de quoi manger, eux et toi. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. Noé entre dans l'arche. 7. Le Seigneur dit à Noé: entre dans l'arche, toi et ta famille, car j'ai constaté que tu es le seul parmi les contemporains à m'être fidèle. Prends avec toi 7 couples de chaque sorte d'animaux purs, mais un couple seulement de chaque sorte d'animaux impurs. Pour les oiseaux, prends aussi 7 couples de chaque sorte, afin de sauver leur espèce sur la terre. Encore une semaine, et je ferai tomber la pluie pendant 40 jours et 40 nuits. Je balayerai ainsi de la surface du sol tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. La grande inondation. Noé avait 600 ans quand la grande inondation survint sur la terre. Il entra dans l'arche avec sa femme, ses fils et ses belles-filles pour échapper à l'inondation. Les animaux purs, les animaux impurs, les oiseaux et les petites bêtes qui se meuvent au ras du sol, tous arrivèrent jusqu'à l'arche de Noé, 2 par 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné. Au bout de la semaine, la grande inondation submergea la terre. L'année où Noé eut 600 ans, le 17e jour du 2e mois, les 2 souterraines jaillirent impétueusement de toutes les sources et les vannes du ciel s'ouvrirent en grand. Il se mit à pleuvoir sur la terre. La pluie allait durer 40 jours et 40
ce jour-là que Noé entra dans l'arche avec sa femme, ses fils Sem, Cham et Japheth et ses 3 belles filles, et avec toutes les espèces d'animaux sauvages ou domestiques, de petites bêtes d'oiseaux et d'insectes. Des couples de toutes espèces vivantes arrivèrent ainsi à l'arche auprès de Noé. Un mâle et une femelle de chaque espèce y entrèrent, comme Dieu l'avait ordonné à Noé, puis le Seigneur ferma la porte derrière Noé. La grande inondation dura 40 jours sur la terre. Quand le niveau de l'eau monta, l'arche fut soulevée au-dessus du sol et se mit à flotter. Puis le niveau monta de plus en plus et l'arche partit à la dérive sur l'eau. Le niveau monta toujours plus jusqu'à ce que les plus hautes montagnes qui existent soient entièrement recouvertes. L'eau monta finalement jusqu'à plus de 7 mètres au-dessus des sommets. Tout ce qui vivait et se mouvait sur la terre expliqua les oiseaux, le bétail, les animaux sauvages, les bestioles qui grouillent sur la terre et aussi les humains. Sur l'ensemble de la terre ferme, tout ce qui possédait un souffle de vie mourut.